Vous venez de donner son repas à votre chiot. Il lèche l'écuelle, puis soudain, une mare de bave s'écoule de sa gueule. Vous essuyez, vous vous inquiétez. Peut-être que vous vous dites « c'est normal, il a mangé trop vite ». Mais si ce n'était pas ça, si cette bave excessive après les repas cachait un mécanisme biologique précis que vous pouviez décoder pour agir au lieu de stresser? Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que la science canine révèle sur ce symptôme et surtout, comment le distinguer d'un trouble sérieux. Vous allez non seulement comprendre pourquoi votre chiot bave, mais aussi savoir exactement quoi observer, quoi dire à votre vétérinaire et comment adapter ses repas pour éviter l'inconfort. Attention, ce que je m'apprête à vous dire risque de bousculer quelques croyances. Beaucoup de propriétaires pensent que la bave chez le chiot est un signe de bonne santé, synonyme d'appétit. D'autres, à l'inverse, pensent immédiatement à un empoisonnement ou à une maladie. La vérité scientifique est plus nuancée et plus utile, car une fois que vous aurez compris le vrai mécanisme, vous ne verrez plus jamais la bave de votre chiot de la même façon. Vous saurez quand vous pouvez être serein et quand il faut agir vite. Commençons par démolir un paradigme tenace, celui du chiot qui bave parce qu'il aime trop la nourriture. Cette idée, popularisée par les réseaux sociaux où l'on voit des chiens saliver devant un steak, est un raccourci dangereux. La salivation, chez le chien comme chez l'humain, est un réflexe neurovégétatif. Elle est contrôlée par le système nerveux parasympathique, celui de la repos et digestion. Mais ce n'est pas une émotion. Un chiot ne salive pas par amour pour la nourriture, mais parce que son cerveau anticipe la digestion. Le problème, c'est que ce réflexe peut être excessif pour 3 raisons principales. Une production salivaire normale, mais mal gérée, une irritation de l'œsophage ou de l'estomac, ou un trouble du comportement alimentaire. La plupart des propriétaires se focalisent sur la première option, alors que les 2 autres sont bien plus fréquentes chez le chiot. Prenez un cas concret. Imaginons un chiot de 4 mois, un beagle nommé Oscar, qui vit à Nancy avec ses propriétaires Claire et Thomas. Claire est infirmière, Thomas est professeur des écoles. Oscar est un chiot vif, mais après chaque repas, il bave abondamment pendant 10 à 15 minutes. Claire, habituée aux protocoles médicaux, note tout, heure, quantité, aspect de la bave. Thomas, lui, pense qu'il faut simplement le faire manger plus lentement. Un jour, la bave devient plus épaisse, presque filandreuse, et Oscar semble inconfortable. Il se lèche les babines et avale souvent. Claire appelle le vétérinaire, qui suspecte un reflux gastro-œsophagien. Le verdict? Le sphincter œsophagien inférieur d'Oscar, immature comme chez beaucoup de chiots, ne se referme pas correctement, ce qui permet à l'acide gastrique de remonter et d'irriter l'œsophage. La salive excessive est une réponse à cette irritation. Le chiot produit plus de salive pour neutraliser l'acide et lubrifier l'œsophage. Un traitement par antiacide et un changement de régime, repas plus petits et plus fréquents, bol surélevé, règle le problème en 2 semaines. Alors comment décoder ce signal chez votre propre chiot? Voici la grille d'observation que vous devez appliquer dès demain. D'abord, chronométrez la durée de la bave. Si elle dure plus de 15 minutes après le repas, c'est un drapeau rouge. Ensuite, inspectez la consistance. Une bave claire et liquide est souvent normale, tandis qu'une bave épaisse, filandreuse ou teintée, jaune, verte, striée de sang, indique une irritation. Observez aussi le comportement. Est-ce que votre chiot se lèche fréquemment les babines, avale souvent ou fait des bruits de déglutition? Ce sont des signes de nausée ou de reflux. Enfin, vérifiez s'il y a d'autres symptômes, régurgitation, vomissement, perte d'appétit ou baisse d'énergie. Si un seul de ces signes est présent, vous devez consulter un vétérinaire. Les conséquences d'ignorer ces signaux peuvent être graves. Un reflux non traité peut provoquer une œsophagite chronique, voire un rétrécissement de l'œsophage, sténose, qui nécessite une intervention chirurgicale. De plus, l'inconfort constant peut entraîner un refus de s'alimenter, une perte de poids et un trouble du comportement alimentaire. Chez les chiots, la déshydratation peut survenir rapidement s'ils perdent trop d'eau par la salive. Enfin, une bave excessive peut aussi être le signe d'un corps étranger coincé dans l'œsophage, une urgence vitale. Venons-en aux 3 techniques que vous pouvez appliquer dès maintenant pour aider votre chiot. Technique nœud et rond, la surélévation contrôlée. Beaucoup de propriétaires surélèvent la gamelle de leur chiot, pensant que cela aide. Mais une surélévation trop haute peut aggraver le reflux en ouvrant le sphincter œsophagien. La bonne hauteur? Le bol doit être placé à hauteur du coude du chiot lorsqu'il est debout, ni plus haut ni plus bas. Pour Oscar, Claire a placé le bol sur une pile de livres de 10 cm, ce qui correspondait à sa taille. Elle a aussi installé un tapis antidérapant pour éviter que le bol ne glisse. Résultat, la bave a diminué de moitié dès le premier jour. Technique numéro 2, le fractionnement des repas. Le système digestif du chiot est immature et ne peut gérer de gros volumes. Divisez sa ration journalière
en 4 ou 5 petits repas espacés de 3 à 4 heures. Par exemple, pour Oscar, Claire a passé de 3 repas de 150 grammes à 5 repas de 90 grammes. Elle a utilisé une minuterie pour ne pas oublier. Au bout de 3 jours, la bave excessive avait quasiment disparu. Le fractionnement permet de réduire la pression dans l'estomac et d'éviter les reflux. Technique numéro 3. Le massage post-repas. Juste après le repas, effectuez un massage doux du ventre de votre chiot dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 5 minutes. Cela stimule le péristaltisme intestinal et aide à vider l'estomac. Attention, ne massez jamais si le chiot semble douloureux ou si vous suspectez une torsion d'estomac. Signe, ventre gonflé, tentative de vomir sans résultat, agitation. Pour Oscar, ce massage faisait partie du rituel du soir et il s'endormait paisiblement. Je vous entends déjà, mais si mon chiot bave, c'est peut-être parce qu'il a trop chaud ou parce qu'il est anxieux. En effet, la bave peut avoir d'autres causes. Le stress, la chaleur, certaines races comme le Saint-Bernard qui bavent beaucoup, mais dans ce cas, la bave n'est pas spécifiquement liée au repas. Si votre chiot bave surtout après avoir mangé et que les autres causes sont écartées, le reflux est le principal suspect. Une autre objection, mon chiot n'a que 2 mois, est-ce que je peux lui donner des antiacides sans ordonnance? Ne faites jamais cela. Les médicaments pour humains peuvent être toxiques pour les chiots. Consultez toujours un vétérinaire pour un diagnostic et un traitement adapté. Pour conclure, retenez ceci. La bave après les repas chez le chiot n'est pas une fatalité, et encore moins un signe d'amour pour vous ou pour sa gamelle. C'est un signal biologique qui mérite votre attention, mais surtout une observation méthodique. Vous avez maintenant les clés pour savoir quand vous pouvez gérer la situation à la maison et quand vous devez consulter. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un PDF gratuit qui résume la grille d'observation et les 3 techniques avec un tableau pour noter les symptômes de votre chiot. Le lien est dans la description. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je réponds personnellement à chaque question. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo où nous parlerons des vomissements du chiot, un sujet tout aussi mal compris.